Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires, ou tout simplement discuter avec la commune. Donc voilà les gars. Donc c'est parti les gars. Noam qui nous dit peut-être que les différentes races de géants habitaient à différents niveaux de l'arbre d'Elbaf. Effectivement, donc ça c'est possible, mais n'oublions pas un truc, d'ailleurs je l'ai dit hier, Elbaf aujourd'hui n'est que le sommet de Elbaf d'il y a potentiellement 800 ans ou potentiellement 1000, 2000, 3000 ans. On sait que c'est un royaume millénaire, donc on peut supposer que le royaume était complètement différent étant donné qu'on a appris que les différents étages, entre guillemets, les différents niveaux sont tout simplement des niveaux qui sont que réels aujourd'hui. Les anciens niveaux étaient sous la mer, étaient 200 mètres sous la mer, il y a ne serait-ce que 800 ans. Et potentiellement qu'il y a plusieurs millénaires, l'eau était encore bien plus basse et avec des continents bien plus gigantesques. Donc je pense que, même, je vous ai déjà émis une théorie où Wano et Elbaf pouvaient tout simplement venir du même continent. Et je persiste encore et encore, surtout là depuis ce qu'on a appris, sur le fait que, voilà, à l'époque, il devait y avoir un royaume gigantesque qui s'étendait potentiellement sur tout le Nouveau Monde, entre guillemets tout le Nouveau Monde, mais qui devait faire une très grosse partie du Nouveau Monde. Hein. C'est un continent, quand on voit la planète, Grand Line, c'est quand même assez restreint, c'est quand même assez petit comparé à la taille de la planète. Donc, je pense que potentiellement, on pourrait avoir tout simplement un continent gigantesque sous le Nouveau Monde, et au fond de cet océan pourraient reposer les vestiges d'un peuple ancien, d'un peuple de géants qui devait habiter tout simplement avec les autres races. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a des évolutions de races. Tout simplement, je vais vous expliquer rapidement. Les races, elles évoluent, c'est-à-dire qu'on a les géants, après on a des semi-géants, donc comme Kaido, Big Mom, Barbe Noire. Après, on en a qui ont des cornes, on a des Ose, tu vois, qui étaient parmi la tribu des géants, on a les boucaniers, qui avaient une force surhumaine, etc., etc. On a les Barbes Noires, qui pareil, a 3 crânes sur son drapeau, et Ose a 3 crânes en collier. Donc voilà, je pense que la liaison entre les Ose, les Oni, et en même temps Barbe Noire, la race de Barbe Noire, sont tout simplement liés parce que il devait y avoir une race primordiale, les terriens, les titans terriens, qui ont donné naissance à toutes les autres races, les hommes poissons, etc., etc. Donc ça, on détaillera dans l'analyse, mais je pense que vous avez très bien compris où je voulais en venir. Alors Noam qui nous dit, Oda a teasé dans le chapitre précédent en montrant Luffy qui se rendait pas compte qu'il est le dieu soleil. Je pense qu'en voyant Luffy en forme Nika, les géants auront la révélation et suivraient Luffy, surtout quand on sait que Luffy est juste dans ses choix. Il pourrait aider les géants à gagner la guerre contre Shamrock, le gouvernement, etc., etc. Oui, c'est vrai que d'un point de vue logique, l'alliance géant-Luffy, limite, elle est déjà actée, elle est déjà faite. Par contre, faut bien comprendre que dans les précédents chapitres, on a appris aussi que Luffy n'était pas considéré comme le héros légendaire d'Elbaf. Il n'est pas forcément... Et en plus, je dis Luffy, mais on pourrait dire même Nika. Nika n'est pas considéré vraiment comme étant le héros légendaire des fables. Il est aussi considéré comme... le dieu ridicule, le dieu drôle un petit peu, mais aussi le dieu destructeur. Donc voilà, on a appris que les géants ont un avis qui diverge quand il s'agit de Nika. Donc je pense que le suivre aveuglément comme ça dès le début, ça se passera pas comme ça, mais effectivement, sur le long terme, de toute façon c'est comme ça, c'est One Piece, la finalité ce sera comme ça. Donc voilà, l'alliance géant, Elbaf, etc. Potentiellement l'alliance Luffy-Shanks, n'oubliez pas qu'on est sur le territoire de Shanks, contre le gouvernement mondial pourrait se faire. Ça pourrait être ultra intéressant parce que on pourrait voir d'une part le faux Shanks, donc Shamrock qui pourrait se battre en 1v1 contre Shanks, et de l'autre côté on pourrait avoir un Luffy qui pourrait trouver un ennemi colossal. Donc est-ce que ce sera Loki? Peut-être, peut-être pas. Moi c'est pas mon avis parce que voilà, je pense que Loki va plutôt rejoindre les rangs alliés. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui n'a pas encore pointé le bout de son nez? Possible. On sait d'ailleurs qu'il y a potentiellement une personne en ombre, hein. C'est soit Shiki soit Gaban, en tout cas c'est les deux plus grosses probabilités, ça peut être totalement quelqu'un d'inconnu, mais cette personne là sera là pour justement les
transformer pour les familiariser un petit peu avec les Haki, vraiment au level supérieur, donc les HDO+, HDA+, HDR+. Donc je pense que tout ça va réellement servir de power-up complet pour la totalité des Mugiwara. Je pense quand même, on est sur Elbaf, je pense que les derniers power-up commencent à arriver, étant donné que voilà, après il y aura plus assez de temps de développement pour vraiment prendre le temps de s'entraîner, etc., etc. Tout va aller très vite après, parce que la grande guerre va commencer. Ensuite, on a tout simplement Luffy qui va aller à Raftel, donc voilà, ça doit aller vite, et après la guerre finale, voilà, il y aura plus de power-up à mon sens, ou un power-up pendant la guerre, vraiment pour montrer que voilà, on dépasse ses limites une dernière fois avant d'atteindre le level final de One Piece. Donc voilà, ça va très vite, on sait déjà que Elba va prendre quand même pas mal de temps, on sait qu'après il y a Roadstar, Raftel, et après la grande guerre finale de One Piece, donc voilà, on prend des pincettes, on se demande un petit peu comment ça va se passer, mais le temps commence à se raccourcir de plus en plus, on doit être à pas loin de 80-85% du manga. Moi, je pense qu'on approche bientôt à la fin d'Elbaf, potentiellement les 90%. Donc voilà, 10% restant, donc une centaine d'épisodes pour Roadstar et Raftel, et une centaine d'épisodes pour la guerre finale de One Piece. Je pense que ce sera quelque chose d'assez cohérent, à voir un petit peu comment ça va se développer, mais voilà, Oda nous avait teasé déjà que normalement ça devait se finir l'année prochaine, je crois, en 2026, ou peut-être 2025, il avait dit, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Donc là, on n'y est pas du tout, étant donné l'avancement de One Piece, mais on est quand même bien avancé, je trouve. Alors, Noam qui nous dit les géants avaient une description et des dessins de Nika, donc peut-être qu'ils seront choqués et étonnés d'enfin voir leur dieu soleil, d'où ma réflexion de dire qu'ils le suivraient sans réfléchir. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. En fait, ils ont déjà vu Nika d'une certaine manière, parce que voilà, le journal a parlé de Nika, mais les géants entre eux ont parlé de Nika. Donc voilà, la rumeur commence à se répandre. Par contre, le fait de les suivre sans réfléchir, ça va arriver avec le temps, évidemment, comme je te l'ai dit. Par contre, là où je pense que ça va pas arriver, c'est là très prochainement. C'est-à-dire que même si le se transforme en Gear 5, il faudra quand même qu'il prouve aux géants que c'est une bonne personne, digne de confiance, qu'il n'est pas là pour tout détruire, même si je pense qu'il va quand même détruire pas mal de choses, ce qui va donner le doute un petit peu aux géants, et après il va réussir à rallier les géants à sa cause, comme il a l'habitude de faire. Sinon, vous connaissez, ce serait beaucoup trop facile que Luffy se transforme et tout le monde l'adule. Je pense que là, Oda a très bien montré dans les chapitres précédents que, justement, Nika n'était pas considéré comme le dieu suprême à Elbaf, il est plutôt considéré comme, par certains, le dieu libérateur qui est là pour les sauver. Donc ça va sûrement être Dory, Brogy, Ajrudin et toutes les autres personnes. Il y en a d'autres qui le considèrent plutôt comme un destructeur, donc ça va être plutôt des gens qui vont aller à l'encontre tout simplement de Luffy, qui pourraient être des freins ou tout simplement des personnes qui veulent pas aider, donc ça c'est très probable. Et on l'a vu, Oda il aime trop faire en sorte que Luffy mérite un petit peu d'être le héros, même si Luffy lui-même ne veut pas être considéré comme un héros. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui vont prendre un petit peu de temps, qui vont se mettre en place, mais la finalité reste la même. Évidemment, Luffy sera suivi par, j'ai envie de dire, le monde entier à la fin de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est très probable. Parfois, tu m'as convaincu. Après, c'est pas question de convaincre, mais c'est juste que, au niveau des données qui ont été énoncées dans les précédents chapitres, je trouve que Oda, justement, il essaye d'amener un petit peu de nuance sur Nika, parce qu'il veut pas trop que le manga se déroule trop facilement pour Luffy. Autant au niveau de la puissance, on l'a vu par exemple à Egghead, où quand il a tué Kaido, on se disait ça y est, Luffy il peut rouler sur le monde, plus personne peut l'arrêter. On a vu très bien à Egghead que ça allait pas se passer comme ça. Pareil ici sur Elbaf, on voit qu'au final, on a Shamrock, donc voilà, qui pourrait être l'égal de Shanks, même potentiellement plus fort étant donné qu'il a ses deux bras, étant donné qu'il a son intégrité totale, potentiellement un fruit du démon, étant donné que voilà, si Shanks n'a pas de fruit du démon, je pense que ce serait pas mal que tout simplement son frère jumeau pourrait avoir un fruit du démon, ce qui contrebalancerait un petit peu les deux levels de puissance. Et je pense que justement, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse se développer et devenir surpuissant, potentiellement plus fort que Shanks. Et Luffy justement aura un nouveau challenge, c'est de battre quelqu'un de plus fort que son idole, de plus fort qu'un empereur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très probable. Mais à minima, je pense quand même qu'ils sont à peu près du même level. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que au niveau de l'échelle de puissance, Oda met des freins, tu vois, à Luffy pour éviter que ce soit trop facile. Et je pense que ça marche également pour Nika, parce que être Nika, le dieu libérateur, il y a beaucoup de personnes voilà qui connaissent un petit peu l'histoire. Mais là, on parle quand même de l'île des géants. Voilà, si c'était trop facile de contrôler l'île des géants, ce serait un peu triste parce que voilà, on est quand même sur l'île la plus puissante du monde, avec les guerriers les plus forts du monde et potentiellement l'homme le plus fort d'Elbaf, qui est tout simplement Loki. Donc, si Luffy avait juste besoin de se transformer en Nika pour que Loki le suive, ce serait un petit peu difficile au niveau de la narration et du scénario, tout simplement. Mais évidemment, comme on l'a dit,
la finalité sera quand même la même. Il y en aura de façon qui seront complètement séduits, même tout de suite, par le fait que Luffy peut se transformer en Nika. Ça, c'est obligatoire. Mais l'île en entier, je pense que Oda va petit à petit faire en sorte de potentiellement même faire passer Luffy pour un méchant. Ça, je l'ai déjà dit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que si Luffy veut absolument libérer Loki, les géants vont instinctivement dire mais Loki c'est le mec détesté, pourquoi il l'a libéré? Cette personne n'est pas le dieu libérateur, c'est le dieu destructeur. Donc ça va aller dans le sens de tout simplement Luffy est un méchant, Luffy est une personne à éjecter d'Elbaf, jusqu'à ce que les géants se rendent compte de leurs propres yeux à quel point Luffy est quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais je pense que tu m'as compris parfaitement. Alors Noam qui m'a dit j'attends les primes moi perso, surtout là avec le spoil de Shamrock, j'imagine même pas la prime de Luffy s'il bat Shamrock. Mais là ce qui est intéressant, c'est que les gars, on n'a toujours pas eu les primes d'Elbaf. Les primes d'Elbaf, on les a pas eu. C'est-à-dire que Luffy s'est battu contre le Gorosei, il a mis KO, entre guillemets, un amiral, il a vraiment fait d'énormes dégâts, il a pris le contrôle, entre guillemets, des Vegapunk, en tout cas il reste un Vegapunk avec Luffy, pour l'instant, il a rasé l'île, parce que voilà, on va lui mettre sur le dos le fait que l'île a été rasée, hein, on va pas dire que c'est la marine, les gars. Et donc tout ça n'a pas fait du tout augmenter sa prime pour l'instant, d'après les informations qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est assez intéressant, parce que là on n'a même pas les primes, tout simplement de Egghead, et du coup, vu qu'on est déjà en train de commencer et avancer dans Elbaf, potentiellement qu'on aura les primes qu'après Elbaf. Donc ça voudrait dire que ce sera 2 levels de primes d'un coup. C'est-à-dire que là, ça va exploser. Ça veut dire que Luffy sera à plus de 4 milliards potentiellement. Potentiellement qu'il va rattraper un petit peu les milliards de Kaido, de Big Mom. Mais bon, pour ce qui est de Barbe Blanche et de Roger, on y est loin. Et je vous parle même pas de Dragon, qui est pour moi la plus grosse prime de tous les temps dans One Piece. On sait que Roger avait la plus grosse prime parmi les pirates dans One Piece. Mais vu que Dragon, c'est pas un pirate, je pense que là, il y a une petite nuance qui va faire en sorte que Dragon a beaucoup plus, peut-être 6 milliards, 7 milliards, 10 milliards, ce serait légendaire. Mais je doute malheureusement, ça fait beaucoup trop. Ça ferait la prime de 2 empereurs. Mais en termes de dangerosité, ce serait complètement logique étant donné que le but de Dragon, c'est vraiment de détruire le gouvernement mondial. Donc peut-être que justement là, pour son côté dangerosité, pourrait faire une double prime. Ok, déjà qu'à Egghead, la prime a dû exploser. Ouais, c'est vrai, comme je le disais, on n'a pas eu d'infos par rapport à ça, donc hâte de voir. Hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je me pose depuis quand même pas mal de chapitres. Les seules primes qu'on a eues là pour Egghead, c'est celle de Dory et Broggy qui a été tout simplement rehaussée parce qu'il y a eu l'inflation. Ça c'est ouf parce que ça on l'avait prédit carrément. Il y a eu l'inflation entre il y a 100 ans et aujourd'hui, et ça c'est légendaire les gars, parce que je vous avais dit que potentiellement c'était vraiment une blague, hein. Je vous ai dit, ça se trouve c'est l'inflation les gars, c'est pour ça qu'il valait que 100 millions pour les 2 têtes il y a 100 ans, mais peut-être que c'est l'inflation qui fait que la prime elle a augmenté de fou, et Oda a pris ça, après cette information au sérieux et a fait en sorte de l'intégrer dans One Piece. Ça m'a rendu fou, j'étais vraiment fou de joie. Que la blague de l'inflation c'est vraiment une blague pour les mecs de la finance, ou pour tout simplement les mecs qui la subissent tout simplement, et le fait qu'il est intégré à One Piece c'est légendaire. Voilà, ça me remplit de joie. Alors Noam qui nous dit la prime de Luffy dépassera celle de Barbe Noire, c'est pas sûr. Je pense pas qu'elle dépassera celle de Barbe Noire, mais je pense que celle de Barbe Noire va continuer d'augmenter. Je sais pas si vous voyez, mais là Barbe Noire a fait quand même un gros coup. Il a capturé Garp, donc déjà là sa prime elle a déjà dû augmenter, on n'est pas au courant. Ensuite il était parti très très longtemps à l'extérieur des îles, donc pareil il a attaqué l'eau aussi, donc voilà il a battu l'eau, puis il a attaqué aussi le royaume de Kuja. Donc voilà, il était tellement partout, son équipage était tellement partout, ils ont attaqué le territoire de Big Mom, etc., etc. Donc là, pour moi, Barbe Noire, en termes de primes, augmente beaucoup plus, parce que en fait, Luffy, lui, va se concentrer à chaque fois sur son aventure, il va attaquer tout le temps les personnes qui s'attaquent à lui, alors que Barbe Noire, lui, c'est complètement différent. C'est lui qui se déplace, c'est lui qui attaque les autres. Et lui, il est très malin, parce qu'en fait, il sépare son équipage, il fait en sorte de leur faire des missions, chacun de leur côté, pour tout simplement conquérir des zones, ce qui fait de lui quelqu'un de tout simplement surpuissant. Donc capture de Garp grâce à Aokiji et à Shiryu et à toute la ruche. Puis Barbe Noire est parti ailleurs faire des trucs qu'on sait pas, mais pourtant son but final c'est de rejoindre le gouvernement mondial. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'il fait, on sait pas, mais il le fait. D'un autre côté, il fait en sorte de récupérer les Red Poneglyphs. Il est parti voir l'eau, il a récupéré les poneglyphes de l'eau. Il a fait en sorte de récupérer Pudding. Donc Pudding est avec Barbe Noire. Donc voilà, c'est assez marrant parce que voilà, on sait qu'on va revoir Pudding grâce à ça. Sanji va essayer de récupérer Pudding pendant que Luffy va se battre contre Barbe Noire. C'est des choses qui vont arriver très prochainement. Et en même temps, on a Katarina Devon qui est venue avec Ed pour récupérer le pouvoir de Saturne. Donc voilà, le fait que Saturne soit mort, je pense que Oda avait déjà pensé au fait que Saturne allait mourir parce que il le savait et il voulait justement que son fruit soit pas perdu comme ça
ça au hasard. Et tout ce qui s'est passé, c'est que Katarina Devon a capturé son fruit. Donc peut-être que Saturne n'a pas consommé de fruits et potentiellement que Katarina Devon, c'était le seul moyen de récupérer son pouvoir. Parce qu'en fait, il y a un petit flou autour des pouvoirs du Gorosei. Et aussi, on a appris qu'il y avait des infusions de fruits. Donc je pense que c'est ce qui a permis au Gorosei d'avoir des pouvoirs différents de la normale. On en a déjà parlé plein de fois, mais vous avez capté le fait qu'ils peuvent avoir différents pouvoirs. Saturne pouvait faire exploser des choses. C'est assez incohérent étant donné que son pouvoir, c'est le poison. Bref, ça peut être lié à son pouvoir, mais ça peut être aussi des fusions de pouvoirs différents. En plus, on sait qu'il y a le côté télépathie qu'on ne saurait expliquer, le côté téléportation qu'on ne saurait expliquer. Donc bref, je m'égare, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Ça pour vous dire que Barbe Noire, la prime de Barbe Noire, je pense qu'elle va augmenter bien plus vite que la prime de Luffy, étant donné que pendant que Luffy était juste à Egghead, donc après Wano, Barbe Noire, lui, a capturé Garp, puis il est parti à droite à gauche, son équipage a fait des siennes dans le monde entier. Même Vanogur qui a dit qu'est-ce que vous cherchez, et lui il a dit bah le monde. Donc ça montre un petit peu le contrôle et la puissance. Donc voilà, tout ça pour dire que Barbe Noire est sur tous les plans, il affronte tout le monde, il récupère des fruits dans le monde entier, et potentiellement, si il veut, il pourra concurrencer Luffy en termes de prix. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ça. Je me suis un petit peu égaré, mais c'est pas grave, c'était pertinent à mon sens. Et là, on va terminer. Il y a beaucoup de personnes qui avaient imaginé que Shanks avait un frère jumeau, je l'ai déjà dit ça aussi. Mais en gros, Shanks, quand il est venu rendre visite à Barbe Blanche lui a dit « Ah, cette tête me rappelle l'autre en pas fait ». Et en fait, quand Barbe Blanche a dit ça, on pensait sérieusement qu'il parlait du frère vraiment de Shanks, donc potentiellement que Shanks avait un frère jumeau, etc., etc. Et en fait, toute cette théorie s'est retrouvée oubliée, désintégrée, quand on a vu tout simplement God Valley et Garling. On s'est dit en fait, bah non, à God Valley, Barbe Blanche a dû se taper contre Garling. Garling a exactement la même tête que Shanks. Donc en fait, il parlait pas de son frère jumeau, il parlait tout simplement de Garling. Et là, depuis qu'on a revu sur Elbaf le retour de ce fameux Shamrock, la finalité, bah, c'est que en fait, bah, la théorie et la première théorie était la bonne, et potentiellement que Barbe Blanche parlait bien de Shamrock. Même si en vrai, il peut parler de Garling encore une fois. Donc voilà, c'est un peu flou, mais en tout cas, la théorie, elle était là depuis très longtemps, elle s'est évanouie, elle est revenue sur le devant de la scène, et pour moi, c'est très cohérent. Déjà, on le savait que c'était possible. En fait, le fait que Shanks soit à God Valley, alors qu'il avait que 1 an, pour moi, c'est une incohérence, dans le sens où, bah en fait, je sais pas, Garling, ça a pas l'air d'être le mec père, en mode papa cool, j'emmène mon fils à la chasse et tout. Non, en fait, l'endroit fait en sorte que c'est pas un endroit propice pour ramener sa femme et son enfant. Même si on a vu qu'il y avait des Temelubito lambda qui étaient là pour regarder et tout. Le fait que Shanks soit là, et même le fait que Garling n'ait pas réussi à protéger son fils, tout ça, ça montre que c'est compliqué, et on se demande comment tout ça a pu se passer, étant donné que la finalité, c'est que God Valley a disparu après ça. Donc c'est compliqué. Donc quand on voit ça, on se dit, attends, Shanks avait 1 an, il était à God Valley, Shamrock, si c'est son frère jumeau, si Shanks était là-bas, bah Shamrock aussi est censé être là-bas. Donc comment ça se fait qu'on en a perdu un, qu'on a gardé l'autre? Donc voilà, pour le fils de Garling, je pense que si Shamrock a été dit comme étant le fils de Garling, je pense que c'est vrai. Donc à voir, mais je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête, parce que c'est pour moi des choses pertinentes qui vont sûrement servir pour la suite de One Piece. Ok, donc j'ai fait le tour par rapport au chat. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément, et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.